14e capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de la lumière. La lumière, on a parlé la journée précédente dans le décor. On a parlé du décor intérieur, du décor de notre demeure, notre décor dans le sens ce que ça allait nous faire sentir intérieurement. Alors aujourd'hui, c'est important justement de parler de la lumière. Lumière dans le sens de personnes qui nous entourent et qui sont lumineuses pour nous. Et aussi la lumière dans notre demeure. Alors, est-ce que vous êtes une personne qui est habituée à justement ne jamais allumer de bougies, jamais prendre du temps pour vous acheter des petites lampes qui vous rendent dans un état d'émerveillement? On a parlé d'émerveillement. Hein? Il y a des belles pierres qui se vendent justement, des belles petites lampes, et c'est des pierres... comment est-ce que je pourrais dire ça? Donc, c'est très, très, très beau. Là, moi, j'en ai. Et puis, on allume ça. Et puis, ça fait une belle petite ambiance dans la maison et ça nous détend. Alors ça, c'est important de mettre quand on parle de lumière. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement les grosses lumières dans la maison, mais ça peut être ça aussi et ça peut vous aider. Mais ça peut aussi être ce genre de lumière-là. Ça peut être des petites bougies. Naturellement, on les allume et on les met toujours avec surveillance. Hein? Moi, je ne laisse jamais une bougie allumée si je ne la surveille pas ou si je suis loin. Si je suis loin, je m'assure qu'elle soit dans un lieu sûr, sécuritaire. Parce que je voudrais pas qu'arrive quelque chose, là. Donc, que ce soit dans un lieu sûr et sécuritaire. Ça, c'est très important. Donc, la lumière, effectivement, ça a une belle énergie et souvent, la lumière nous amène à faire de la méditation, hein, à se sentir dans un état de bien-être et de paix et à méditer. Alors, bon, pour donner comme exemple, moi, si je reçois une personne, j'ai reçu des personnes déjà, bon, pour l'hypnothérapie, par exemple, étant également praticienne en hypnothérapie. Et donc, j'aime beaucoup allumer ma petite lampe dans le coin, justement. Comment on appelle ça? Une lampe de sel. En tout cas, c'est orange, là. Ah, c'est très, 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 très beau, là. Et ça dégage une énergie de paix. Donc, ça, c'est important. J'en ai une autre ici, j'en ai une autre là. C'est Sélénite, si je ne me trompe pas, que ça s'appelle. Et puis, j'ai des petites lampes comme ça. Et j'allume souvent des bougies. Donc, ça, moi, ça me met dans un... Si vous saviez, là, dans un état de paix, de confort, de belle énergie positive, et ça éloigne l'énergie négative, comme on dit. Hein? Donc, on le sent, ça, dans une maison. Quand on rentre, des fois, quelque part, on va ressentir l'énergie. Donc, la lumière, qu'elle soit faite par quelque manière que ce soit, OK? En autant que ça vous émerveille, que ça vous apporte un beau confort, un bel état intérieur, là, quelque chose de paisible, là, tu sais, que vous vous sentiez dans une paix. Et ça m'amène à vous dire justement que si on parle de bougies, par exemple, bien, comme je disais, ça peut nous amener à faire une belle méditation. On va en parler également lors de la prochaine capsule, la méditation. Et s'entourer aussi, pour parler de lumière aujourd'hui, s'entourer de personnes lumineuses. Donc, si on est entouré par des personnes qui sont souvent négatives et puis qui sont toujours en train de se plaindre, et puis c'est correct, des fois, ils ont des choses à dire et ils ont besoin de les dire, et le fait que vous les écoutiez, ça peut vous aider. Mais remarquez, on peut écouter quelqu'un et ne pas sentir son énergie baisser ou sentir son énergie se rabaisser. Hein? C'est pas rare quand on entend une personne qui arrive soit au travail, soit que ce soit dans nos amis ou quoi que ce soit, puis là, ah, ou des connaissances, là. Mais, ouf, des fois, ça demande beaucoup d'énergie de les écouter, ces personnes-là. Alors, donc, on comprend que la personne n'est pas bien. Hein? On fait preuve de compassion et on se dit, OK, si elle est comme ça, c'est parce qu'elle vit quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Par contre, on n'est pas obligé de tout le temps accepter ça à chaque fois qu'on la voit, la personne. Donc, on l'amène dans la positivité. On peut lui parler de son propre cheminement personnel pour l'amener justement à devenir plus dans la lumière, comme on dit, une personne lumineuse. Donc, une personne lumineuse, pour moi, entre guillemets, hein, lumineuse, entre guillemets, c'est une personne qui est de plus en plus positive, qui dégage une belle énergie et qu'on a le goût d'aller vers cette personne-là. On a le goût de la voir comme amie, cette personne-là. Alors, c'est ça. Alors, on aide notre prochain, on en a parlé antérieurement également, d'aider son prochain
Hein? On a le don de soi, aider son prochain. Donc, c'est la même chose. On aide les autres. On se dit pas, bon, ben, ah, OK, je la mets de côté, elle, j'y parle plus. On peut le faire, mais on peut aussi moins la voir souvent, à la limite, mais de l'aider justement dans son cheminement pour qu'elle aussi en vienne à ressentir cet état d'être intérieur de paix. C'est important. Alors, c'était ma capsule d'aujourd'hui. Alors, je vous dis à la prochaine capsule. On va parler de la méditation.